Ceci va être une vidéo double. On va commencer par passer en revue un tunnel de vente, comme on a déjà fait ça dans le passé. Ça va ressembler un petit peu à des vidéos précédentes. Et puis, on va écouter le propos de l'un des personnages qui vend des choses à ceux qui sont en train de créer ces tunnels de vente. Il leur explique quel doit être leur mindset, leur état d'esprit, leur culture, comment ça doit fonctionner dans leur tête pour espérer être efficace dans cette aventure-là. Et c'est très éclairant de lire entre les lignes du propos, assez court, hein, du mindset des fils de pute honnêtes. On regardera ça dans la deuxième partie de la vidéo. Elle est un petit peu longue, mais c'était important de rappeler la mécanique du tunnel de vente pour ensuite la retrouver dans le propos de celui qui parle à ceux qui veulent gagner de l'argent grâce à ces procédés-là. Ce qui serait intéressant, c'est de recevoir des experts. Est-ce que des chercheurs ont travaillé sur ces sujets-là, ont analysé ce marketing noir, ces dark patterns, ces communautés, ces sous-cultures de gens qui veulent faire du commerce salement, comme ça, en utilisant en particulier des réseaux. Si vous avez ça dans votre entourage, ou si vous-même vous êtes chercheur ou chercheuse sur ces sujets-là, peut-être qu'il serait temps maintenant qu'on vous invite et qu'on en parle pour décortiquer ce qui se passe, parce que en tant que phénomène, c'est intéressant. Et sur le sujet de la pensée critique, on est sur un volet très important de la pensée critique, qui est celui des arnaques, du marketing, de la manipulation, de la vente, un peu forcée, voire très forcée. Bien, bonne vidéo. Bonjour tout le monde, on va parler un peu de la mentalité des arnaqueurs. Il y a sur cette chaîne plusieurs vidéos où on regarde ensemble des tunnels de vente, c'est-à-dire des vidéos ou des textes qui chopent le prospect, donc le client potentiel, et qui le baratine en lui serinant qu'il doit cliquer sur tel lien pour passer à l'acte, de vente, etc. Et c'est souvent, en tout cas ceux que je vous ai montrés, des tunnels qui cherchent à escroquer, c'est des produits qui n'existent pas, avec des promesses mensongères. C'est les mêmes méthodes aussi pour des produits qui marchent. Sauf que quand le produit marche, le produit parle pour lui-même. Et donc votre tunnel de vente, il n'a pas besoin d'être à ce point manipulateur. Et donc, plus le vendeur essaye comme ça d'utiliser tous les artifices du marketing, moins c'est bon signe pour ce qu'il a à vendre. Mais au-delà de ça, on parle de gens comme ça, dans une mentalité, dans une sous-culture, comme ça, où ils se sentent justifiés à faire ce qu'ils font, quand bien même le produit serait une arnaque. Et ils le savent parce qu'ils s'appellent entre eux, tenez-vous bien, je crois que je l'ai déjà évoqué dans une vidéo précédente, ils s'appellent les FDPH, les fils de pute honnêtes. Donc ils estiment qu'ils font de la fils de puterie, donc c'est des filous, ils savent bien qu'ils baratinent, qu'ils mentent, ils utilisent de grosses ficelles, mais c'est honnête parce que le monde dans lequel on vit exige d'eux qu'ils fassent ça, parce que sinon, ils vont se faire bouffer par le système. Et ça, on va en parler juste après. Donc je vais regarder juste avec vous. J'ai récupéré ce tunnel qu'on m'a envoyé, qui s'appelle Monnaie intemporelle, qui dure 14 minutes. Je ne pense pas qu'on va tout faire, ou on fera des découpes, ou on fera de l'accéléré. Juste pour revoir un peu ensemble les grandes ficelles. C'est classique, hein, on chope quelqu'un. C'est une publicité qui passe sur Internet, vous allez la voir au détour d'une publicité, d'un forum, d'une page quelconque. Ces gens payent des annonceurs pour que leur vidéo ou le lien d'une page d'accueil apparaisse. Et une fois que vous avez commencé ça, vous avez en général en dessous de la vidéo, parce que là évidemment moi je l'ai récupérée, mais elle est en natif sur une page. Sur cette page, vous avez des boutons d'action. Et la vidéo a pour but de vous pousser à aller cliquer sur un bouton d'action, à rentrer vos coordonnées, si possible coordonnées bancaires. Ce sera un produit dématérialisé, hein, une vidéo, un fichier MP3, un PDF, d'une valeur très discutable, mais au moins, puisqu'on vous aura envoyé un produit, ce sera plus difficile de vous défendre en disant on m'a arnaqué, mais vous avez reçu quelque chose, donc voilà. Donc, en gros, c'est l'architecture. Et il y a plein de ficelles de communication, de marketing sur comment exploiter la crédulité de la personne qui est en face, la situation particulière dans laquelle elle va être. Il faut avoir un peu de chance et tomber pile au bon moment. Et puis les bons sentiments, et puis tous les biais cognitifs dont on vous parle sur cette chaîne, ils sont bien connus des arnaqueurs et du marketing, puisque, en quelque sorte,
Nous, on est les Jedi, on est le côté clair de la Force. On essaye d'inciter les gens à faire attention à leurs biais, à se rappeler qu'ils peuvent être trompés. On peut tous être trompés, hein. Même un zététicien accompli, on peut se faire tromper. Et puis en face, eux, ce sont les Sith, c'est-à-dire qu'eux, ils apprennent à exploiter les failles, à aller forcer la vente et à obtenir un oui de la part du client, là où il aurait spontanément dit non, parce que son jugement lui disait que non, mais on va tricher avec son jugement. Quand on voit les grosses sommes des grosses entreprises, évidemment qu'on a dans le marketing agressif des techniques tout aussi dégueulasses. Là, c'est un peu plus artisanal, c'est plus simple de voir les ficelles dont je vous en parle. Et aussi, il y a tout un écosystème très masculin de gens qui ont très très peur de ne pas recevoir ce qu'ils pensent mériter et qui estiment que comme le système est pourri, il faut être un peu plus pourri que lui. Là où des gens comme nous, comme moi, on espère que le système qui est un peu pourri, on peut l'assainir en pensant mieux et en se protégeant les uns les autres par la solidarité. Ces gens ont une mentalité qui est à l'inverse total de celle de la solidarité. On va en reparler. Alors évidemment, puisque je porte un jugement sur la mentalité, attention, je ne prétends pas que je détiens la vérité et que eux sont dans le mensonge et la manipulation, en dehors de leur tunnel où là, on y est. Mais l'analyse que je propose, c'est de regarder comment on peut justifier de pratiquer une telle chose. Et ben, on y arrive lorsqu'on a une idéologie, quand on a un mindset qui permet de le faire. Et donc ce que proposent les influenceurs, les leaders d'opinion de ce petit groupe, je dis petit, mais j'ignore quel est leur effectif de cette sous-culture, c'est justement d'une part des techniques qu'ils se volent les uns les autres, qu'ils se copient les uns les autres, et un appareil, une vision du monde qui permet de se dire ce que je fais, ok, ça joue avec les lignes, avec les limites, n'empêche que j'ai bien raison de le faire parce que si moi je le fais pas, d'autres le feront et les pigeons vont être arnaqués par quelqu'un autant que ce soit par moi et que j'en profite. Et cette justification-là, quand on est un peu rationnel, raisonnable et humaniste, ça ne passe pas. Ils ont besoin d'avoir un discours de type politique qui permet de penser ça tout en gardant une bonne image de soi. L'image de nous-mêmes, c'est important. Et donc, voilà, c'est ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, on va regarder, alors c'est rien n'est scripté, je découvre ça en même temps que vous. Il est bien possible que ce ne soit pas hyper intéressant, auquel cas, on va accélérer. Donc, bonjour! Bonjour, si cette vidéo est sous vos yeux aujourd'hui, c'est que vous avez été tiré au sort pour faire partie des 100 personnes éligibles au Cyberprime. C'est bien. Et dans un instant, je vais vous dévoiler ce que... Dans un instant, la personne qui voit cette pub ne sait pas combien de temps va durer la vidéo, parce que c'est caché dans la page d'accueil. On commence par dire que ça va être très très court. Ça va vous prendre 20 secondes dans un instant, et il va le répéter plusieurs fois. Dans un instant, je ferai ça, dans 30 secondes, vous aurez ça. Et en fait, on ne l'a pas, et il déroule son argumentaire. Que sont les cyberprimes et comment vous pouvez les encaisser dès aujourd'hui. Mais avant... Sachez qu'à l'heure où vous écoutez cette vidéo, votre cyberprime s'élève déjà à 1078 €. Donc j'ai déjà, parce que j'ai été tiré au sort, une cyberprime qui m'attend quelque part. J'ai de la chance, je crois à la chance, je suis bien content. En plus, j'ai croisé ça au détour d'un site que je fréquente régulièrement. Pourquoi est-ce que ce serait une escroquerie, après tout? Et je peux vous dire que ça va changer votre vie. Car à partir d'aujourd'hui, vous allez toucher des cyberprimes chaque jour jusqu'à la fin de votre vie. Donc là, on a aussi une voix un peu prépubère. On a un débutant dans ce type de produit. Je constate que la plupart des tunnels de vente que j'ai vu passer, alors j'ai pas une grande culture là-dedans, j'ai vu ça de l'extérieur, et si quelqu'un s'y connaît vraiment, si vous êtes expert de ce monde-là, de ce milieu, de cette culture, si vous avez fréquenté ces pages-là, que vous en êtes sorti, contactez-moi, ça m'intéresse, parce que j'aimerais comprendre un peu plus que ce que je comprends actuellement. En tout cas, j'ai vu passer beaucoup de jeunes. Voilà. J'ai pas entendu ou vu des choses qui seraient de l'activité de gens de 40-50 ans. Ce sont souvent des jeunes hommes qui s'adonnent à ça, peut-être parce qu'il y a un turnover, et du coup qu'ils font ça 2 mois, 3 mois, 6 mois, dans l'espoir de gagner plein de thunes. Ils payent les gourous de ce petit monde-là qui leur promettent qu'ils vont gagner beaucoup d'argent, et puis ils abandonnent, et puis ils sont remplacés par d'autres, ou alors ils montent en grade, et puis ils arrêtent de poser leur voix sur ce genre de choses. Je ne sais pas. En tout cas, la voix qui est là-dedans n'est pas hyper convaincante, évidemment. Tous les jours, vous allez recevoir des sommes comme 123 €,
158 euros ou même 189 euros. Ou même 189 euros, c'est bien, merci. En revanche, faites attention, car il ne reste que quelques places pour accéder au Bon, argument classique, attention, il faut vous décider maintenant, il n'y a pas beaucoup de place, sentiment d'urgence, il ne faut pas que vous preniez le temps de réfléchir. En revanche, il va nous faire rêver un peu. Prime. Au lancement des cyberprimes, il y avait 100 places. Mais à l'heure où vous écoutez cette vidéo, il n'en reste plus que 16. Ça va encore, 16 ça va, je m'attendais à pire. Pour cette raison, votre place vous est réservée jusqu'à ce soir, 23h59. Ça va. Et si vous ne saisissez pas votre chance tout de suite, vos cyberprimes seront alors distribuées au hasard à quelqu'un d'autre. Merde, Je alors. veux à tout prix vous éviter ça. Voilà, on va l'appeler Jean-Marc. Jean-Marc, il veut à tout prix nous éviter ça. Jean-Marc, on a été tiré au sort, mais il tient à nous. Voilà. Il ne sait pas qui on est, il ne me connaît pas, il a pas mon nom, mais il pense que moi je mérite vraiment ça, et il va faire en sorte que je puisse avoir accès à ça, parce que c'est important pour lui. Voilà, il est cool, Jean-Marc. Alors écoutez bien cette courte vidéo maintenant. Vous êtes prêts? Alors on peut commencer. Mes excuses à tous les Jean-Marc, par ailleurs. Hein. Pardon. Avant de tout vous dévoiler, laissez-moi vous dire qui je suis pour vous faire... Voilà, on personnalise le truc. Ça, c'est aussi un passage obligé. Dans tous les tunnels de vente, on vous raconte une petite histoire pour dire, voilà, ce mec-là, si c'est lui qui vous parle de ça, il y a une raison. Et il a un parcours un peu compliqué, il a eu des obstacles, et d'un seul coup, sa vie a changé. Et il nous souhaite la même chose. Une telle promesse. Je m'appelle Sylvain Tellier. Ah, bon, alors du coup, on va l'appeler Sylvain. Mes excuses à tous les Sylvains. Et c'est moi qui distribue les cyberprimes à tous les membres éligibles comme vous. C'est cool. Je peux vous parler de Nicolas, 34 ans. Donc on aura une liste comme ça de gens avec des profils différents, des hommes, des femmes, différents âges, différentes situations. De Bordeaux, qui gagne plus de 4500 euros par mois depuis bientôt 2 ans Wow. avec ses cyberprimes. Mais il y a aussi Laura, 28 ans, de Nice. Et je dois aussi vous parler de notre doyen, Louis, 68 ans. Ouh, sachez que cela ne vous demande pas plus de 5 minutes par jour, car il y a des tonnes d'arnaques sur internet. Et je dois bien admettre que ma promesse alléchante pourrait ressembler à l'une de ces arnaques. C'est vrai. Pour Alors ça c'est vrai. Sylvain, ça c'est une phrase à laquelle je tiens à dire que oui, bravo. Ça c'est vrai. tant, c'est loin d'être le cas. Ah bon, bah, Vous allez très vite comprendre pourquoi. Tu as raison. D'ailleurs, je sais très bien ce que vous ressentez, car je suis le premier à être tombé dans le piège de tous ces vendeurs de rêves. Là c'est rassurant parce que bon, quelqu'un de vraiment sceptique, il a arrêté. Là on est déjà à 2 minutes 16, les gens sont partis. Ceux qui sont encore là, c'est des gens qui sont peut-être des bons clients et donc qui sont déjà fait avoir avant. Alors, quand vous avez plumé quelqu'un 3, 4, 5 fois, quand il revient, il faut le mettre en confiance. On ne va pas y aller directement à la truelle. On prend des précautions, on est gentil, hein, on met les formes. J'ai dépensé des milliers d'euros dans diverses méthodes pour essayer de gagner de l'argent sur Internet. Mais les méthodes de ces gourous sans remords ne fonctionnaient jamais. Au début, je pensais que c'était de ma faute. Mais j'ai très vite compris que le seul argent que ces gourous du web gagnaient, c'était l'argent qu'ils se faisaient sur mon dos. C'est bien. Rien à dire, Sylvain, c'est bien, tu as bien cerné le problème. Peut-être que vous avez vécu la même situation que moi. Non. Dans tous les cas, sachez que ce n'est pas votre faute si vous n'avez jamais gagné d'argent sur Internet. La faute, et ça c'est bien. J'ai déjà dit, mais on ne le dira jamais trop, avec ce type de méthode, on va toujours rendre le pigeon coupable. Il faut qu'il se sente coupable pour pas qu'il ait envie d'aller attaquer la personne qui l'a eu, quoi. Et là, on joue avec le sentiment. Et là, c'est plutôt habile. Les précédentes arnaques vous ont fait vous sentir coupable. Et bien là, je viens mettre un peu de baume dessus, mais non, c'est pas votre faute. Et nous, autour, le monde autour de ça, lorsque on a parmi nos connaissances des gens qui se font avoir par ce type de choses, le premier réflexe qu'on a, soyons honnêtes les uns avec les autres, c'est de se foutre de la gueule. Alors, sauf si il laisse sa chemise, son appartement et qu'il est dans la merde grave, et là, on compatit. Mais la personne qui perd 500 balles parce qu'il a cru gagner de l'argent sur Internet, on se fout de sa gueule. Bah oui, t'es con ou quoi. Et ça, alors, d'une certaine manière, ça peut inciter la personne à pas se faire avoir deux fois. Il se fait arnaquer, en plus, on lui cuit un peu les joues en lui disant qu'il s'est fait avoir et que c'est un imbécile. Il est échaudé, il ira plus. N'empêche que, il y a beaucoup de gens qui tombent là-dedans parce que c'est une période de leur vie un peu difficile et le moindre message positif, avec la moindre promesse, ils y vont. Ils ou elles y vont. Et nous, autour, si on les bâche en plus, on les blâme par derrière, ça manque d'humanité, quoi. C'est des gens qui ont peut-être besoin qu'on les écoute davantage et qu'on les rassure. Qu'on les écoute, en fait.
si on les écoute, peut-être qu'ils auront moins besoin d'aller écouter des arnaqueurs. Donc faisons ça, arrêtons de blâmer les victimes. Allez voir l'entretien que j'ai fait avec les 2 personnes derrière le site Signal Arnaque, on en a parlé. Mais jouer comme ça sur le sentiment de culpabilité de la part de Sylvain, c'est un pseudo bien sûr, c'est plutôt habile. Là pour le coup, bravo, t'es un bon fils de pute. C'est de la faute de tous ces gourous qui pullulent sur le web depuis beaucoup trop longtemps. Mais aujourd'hui, c'est à vous de prendre votre part du gâteau en encaissant chaque mois plus de 4500 €. Prends ta revanche, sentiment de revanche, ça c'est plutôt pas mal vu, bravo. Et je tiens à vous rassurer dès maintenant, les cyberprimes sont 100% éthiques et 100% légales. Ah, bah ça c'est rassurant. Vous voyez, ces cyberprimes vous seront versées par des entreprises privées et déclarées. Tout Entreprise privée. simplement car lorsque ces entreprises vous versent une petite partie de leur argent, elles en gagnent encore plus. Cela peut paraître un peu bizarre. Oui, ça paraît bizarre, Sylvain. Ça paraît bizarre qu'on soit une centaine à gagner 5 000 € par mois, parce que ça fait déjà 1,5 million par mois, de la part d'entreprises qui, en nous payant à rien foutre, gagnent plus d'argent. C'est curieux quand même, j'ai pas de diplôme en économie. Ah, mais quand même, ça me paraît extrêmement bizarre. Tu as le mot qu'il faut, Sylvain. Mais c'est bien réel, car chacun y trouve son compte. En fait, les cyberprimes fonctionnent sur un système gagnant-gagnant. Et c'est ça qui les rend si uniques et si rentables. Maintenant, avant d'aller plus loin... T'as rien expliqué. Et évidemment qu'il n'y a rien à expliquer, c'est juste l'argument de dire, oui, vous gagnez de l'argent, mais rassurez-vous, si vous en gagnez, c'est parce que d'autres trouvent leur compte également, donc vous ne volez personne. Rassure-toi, tu ne voles personne, Didier. C'est d'ailleurs pour ça que je suis la cible de nombreuses personnes mal intentionnées sur Internet. Ah, théorie du complot, ça c'est pas mal, ça c'était absent du dernier tunnel. Il veut notre bien, il veut partager des choses, mais il est très critiqué, il faut qu'il prenne des précautions. Il y a des gens autour de lui qui ne supportent pas qu'il partage ça avec d'autres gens, donc sa vidéo risque de disparaître, son offre aussi, donc dépêchez-vous, le lien pourrait disparaître dans les heures qui viennent. Je reçois des messages de menaces tous les jours. Regardez un peu le message agressif que j'ai reçu la semaine dernière. Bonjour monsieur Tellier, je ne sais pas vraiment qui vous êtes, mais vos cyberprimes nuisent sérieusement à nos affaires. Je vous conseille donc de supprimer votre vidéo d'internet avant que nous allions... Et c'est Mathieu Vinclair, Wanker, je sais pas, c'est... plus loin, cordialement. J'aimerais vous rassurer, je ne céderai jamais aux menaces de ces gourous qui ne pensent qu'à leur petite fortune. Ça aurait été bien que Sylvain prenne la peine de faire un peu de world building, de créer quelque chose, de créer des vrais méchants, qui ait une substance, qu'on comprenne pourquoi certaines personnes lui en veulent. Mais ces voleurs pourraient faire supprimer cette vidéo, et elle pourrait disparaître d'internet d'une minute à l'autre. Ça alors, Sylvain, on l'avait pas vu venir celle-là, bravo. Alors écoutez bien ce que j'ai à vous dire maintenant, pendant que cette vidéo est encore en ligne. J'ai fini par découvrir le secret qu'utilisent les plus grandes entreprises du monde pour générer plusieurs milliards d'euros. Ce secret, c'est ce que j'appelle depuis tout à l'heure les cyberprimes. Ah, on rentre dans le secret des plus grandes entreprises du monde. Et je me répète, mais vous n'avez pas besoin de compétences pour gagner entre 4500 €. Il se répète et on n'est qu'à la moitié. Putain. Et 6 000 € par mois. Tout ce dont vous avez besoin. Et puis au bout d'un mois, j'avais déjà gagné 4 878 € et 38 centimes. Le mois suivant, j'ai immédiatement accepté, car je refusais de laisser l'un d'entre vous rater l'opportunité de toucher ces cyberprimes. Et c'est de tout ce travail acharné qu'est né Revenu Cyberprime. Et voici le produit, Revenu Cyberprime, avec un joli chèque, et notamment le premier de 1078, parce que c'est la somme qu'on nous promet. Revenu Cyberprime vous donne accès à vos cyberprimes à vie. Tout est fait à votre place. Tout ce que vous avez à faire se résume en 3 étapes très simples. Ouvrez l'email que je vais vous envoyer dans un instant. Cliquez sur le lien qui se trouve sur cet email. Profitez de vos cyberprimes chaque jour pour le reste de votre vie. Vous ne me croyez pas? Non. Regardez par vous-même ces témoignages 100% réels et vérifiés. Après tout, il suffit de le dire, peut-être que les gens vont le croire. Regardez ces témoignages 100% réels et vérifiés. Bonjour, je m'appelle pas Sylvain du tout, et je tiens à dire merci à Sylvain qui m'a permis de gagner beaucoup d'argent. Merci Sylvain. Lionel, 40 ans, de Dijon. Sylvain, c'est juste exceptionnel. Cynthia, 28 ans, de Limoges.
C'est ma sœur qui a voulu te faire confiance. Personnellement, j'étais persuadé que c'était encore une arnaque du web. Je me suis bien planté. Jacques, 57 ans, de Bruxelles. Bonjour Sylvain. 57 ans, il est bien conservé, Jacques, 57 ans de Bruxelles. Je recommande de changer la photo. Je voulais juste te dire que je reçois bien tous les jours mes cyberprimes. Tant que la vidéo tourne et que je regarde et que j'écoute, j'ai une chance de cliquer. Et ça n'est que ça. C'est pour ça que ça dure des plombes et que c'est pénible à regarder et à analyser. 500 € pour mes systèmes informatiques. Alors en étant généreux, je pourrais vous demander 2000 € pour activer vos cyberprimes. Ce serait un prix honnête. Mais il n'y a pas de prix, et là par contre, ton histoire s'écroule. Il n'y a pas de prix à avoir puisque tu es extrêmement riche et que tu veux nous faire profiter. Puisque tu veux nous faire profiter, tu ne vas quand même pas me faire payer ce que tu veux m'offrir, Sylvain. Donc ce tunnel de vente, même s'il y a des bons ingrédients dans la construction, l'histoire de base, l'histoire qu'on nous raconte, elle ne marche pas. Je serais étonné que les gens aient cliqué là-dessus, Sylvain. Rassure-moi, ça fait un flop ton truc. Appelle-moi. Je ne vais pas vous demander 2000 €. Non, je pourrais néanmoins vous demander 1000 €. Mais je ne vais pas le faire non plus. 37. Je gagne très bien ma vie grâce à mes propres cyberprimes. Et je ne vais pas vous demander 500 ni même 250 €. La seule chose que je vais vous Alors 67 ou 37, peut-être 47, ce sera un chiffre magique. Demander pour commencer à empêcher de grosses sommes d'argent dès ce soir, c'est de régler les frais d'inscription dont le prix s'affiche juste en bas de cette vidéo. Pour cela, il a même pas donné le chiffre. Sylvain, il est tellement feignant, il s'est dit, je vais pas donner la valeur, je mettrai un prix à côté du bouton, et puis si mes 67 € ça passe pas, je passerai à 47, à 37, et je baisserai jusqu'à ce que des gens cliquent. C'est lamentable. 84 places sont déjà parties. Il reste donc 16 places pour obtenir maintenant. Comment tu sais qu'il reste 16 places au moment où je regarde la vidéo que tu as enregistrée il y a 2 semaines, 1 mois ou 2 ans? Comment tu sais? Évidemment que c'est con, évidemment que ça n'a aucun sens de se poser la question. N'empêche qu'il faudrait qu'on se la pose, la question. Comment il sait combien il y a de place? Dans le précédent tunnel, les vidéos profit, il avait été plus malin. Il avait mis un visuel avec des cases vertes et rouges qui clignotaient et il restait que 2 cases vertes. C'était les 2 dernières places de son programme. Et à l'oral, il disait, regardez en dessous, vous s'affiche en direct le nombre de places restantes. Ça, c'était, je dirais pas crédible, mais ça posait moins de questions que là de nous dire que tu sais, comme ça, parce que tu es médium, qu'au moment où je regarde, il reste 16 places. Tu nous prends pour des cons, Sylvain, évidemment, mais il fallait pas que tu nous le montres. Cliquez maintenant sur le bouton. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le bouton « J'active mes cyberprimes » juste en dessous, et ainsi récupérer votre première cyberprime de 1078 €. Et c'est la fin. Bon, pas très très brillant. Et je ne sais pas qui est derrière, et je ne sais pas quelle est sa mentalité, s'il comprend ce qu'il est en train de faire, il a l'air d'être relativement jeune, s'il va pas regretter un jour d'avoir mis le doigt là-dedans, dans ce milieu où on lui promet qu'il peut faire partie des 1%, qui vont sortir leur épingle du jeu par rapport à la plèbe, aux pigeons, aux moutons. Est-ce que dans quelques années, il ne va pas se dire « Mince, j'ai vraiment été une grosse ordure », alors que là, il pense qu'il est juste un fils de pute honnête. Et donc là, j'ai une petite vidéo à vous montrer de Tugan Barra, qui est un gredin, là, qui filoute les filous. Vous avez des gens comme Sylvain, qui investit de l'argent pour que sa pub soit diffusée, pour essayer d'alpaguer des pigeons. Et vous avez Tugan, qui lui est tranquille. Il a créé tout un forum qui attire les gens qui veulent escroquer les autres. Et on leur promet de leur apprendre comment faire, avec des tunnels de vente qui sont les mêmes, avec des méthodes de marketing, de manipulation qui sont les mêmes que celles qu'on leur apprend. Et ils ne se rendent pas compte, ou alors ils pensent qu'ils se rendent compte, mais que c'est pas grave. Et donc ils payent des abonnements, des cours, etc. Où ils reversent des dividendes ou des commissions, ou que sais-je, parce qu'ils adhèrent à un discours sur l'état du monde et sur la stratégie qu'on doit avoir lorsqu'on veut s'en sortir. Et donc il y a un côté gourou. Cette tumeur n'est pas ce qui te met en danger, mais plutôt ce qui te maintient en vie. Donc, un peu la synthèse de ce qu'on a vu la dernière fois. On va appeler ça, attention, accrochez-vous, le mindset. Le mindset, fils de pute honnête.
fils de Plutonette. FDPH. Finalement, c'est la rencontre de 3 éléments. C'est-à-dire, les schémas avec moi, c'est soit 3 cercles, soit un triangle. Okay. Instinct de On va survie. dire de l'instinct de survie sur stéroïdes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience de la dangerosité du monde, une prise de conscience des dérives, on va dire totalitaires, une prise de conscience du fait qu'on est dans une kleptocratie où toutes les ressources sont absorbées par une minorité et que grosso modo, s'il n'est pas les top 1%, voire 0,01%, bah vous êtes dead. Il prétend qu'on est dans une kleptocratie. Alors ça existe, un klepto c'est voleur. Kleptocratie, typiquement, c'est l'oligarchie russe qu'on a beaucoup dénoncé. C'est pas les seuls, hein, mais ceux-là, c'est facile à dénoncer, donc on en parle. Et il prétend que le monde marche comme ça. Et qu'il faut faire le choix de marcher comme ça et d'être un kleptocrate soi-même, plutôt qu'un mouton. Là où on pourrait dire, bah, peut-être qu'il faut dénoncer ce système, il faut casser ce système, il faut redistribuer les choses, il faut vouloir de l'égalité, de la justice. Non, il faut un instinct de survie. Les autres vont crever et vous allez survivre. Et c'est ça, en fait, le discours qui marche. Il y a des gens, des jeunes hommes, qui sont convaincus que leur seule chance de réussir, c'est ça. Prise de conscience du fait que le monde est de plus en plus hostile, prise de conscience du fait que c'est de plus en plus compliqué de gagner de l'argent. Pourquoi c'est plus compliqué? Parce que gagner de l'argent, c'est de gagner des points de liberté. Gagner des points de liberté, ça fit pas vraiment, je dirais, dans le programme de nos élites, on va dire. Complotiste, c'est un grand mot, mais on frôle le complotisme, à savoir que on explique aux gens que le programme des élites, c'est pas la liberté. On veut empêcher la liberté des gens. Alors, le Covid, la pandémie et les confinements sont venus raviver ce discours, puisqu'on a bien observé que le pouvoir pouvait amputer nos libertés, pour de vrai. On les a récupérées normalement. Mais il y a ce discours-là qui est extrêmement angoissant, en fait. Et ces gens-là, moi, j'ai un peu d'empathie avec eux, c'est que, de toute évidence, et Tugan Barra le premier, s'il est sincère, c'est des gens qui sont flippés, ils ont extrêmement peur de perdre ce qu'ils ont, ils ont extrêmement peur que d'autres gagnent plus qu'eux, ils ont extrêmement peur de ne plus pouvoir jouir de leur liberté, et donc ils sont prêts à marcher sur la gueule des autres. Pour rester vague. Donc voilà, le point important, c'est d'avoir une conscience aiguë de la dangerosité du monde, une conscience aiguë de l'urgence d'agir, de l'urgence de bâtir des cash flow. Je sais que c'est fait marketing de la peur, mais c'est pas moi qui ai décidé que le monde soit un bordel pareil. Marketing de la peur, il le dit lui-même, hein, il est conscient de ça. Quand on allume votre peur, quand votre cerveau est en mode panique, vous raisonnez moins bien, vous êtes moins discriminant sur les choses que vous acceptez. Vous êtes dans la panique, et donc vous écoutez celui qui vous paraît être le sauveur, celui qui paraît sûr de lui, qui a la réponse, vous l'écoutez. Pourquoi est-ce que des gens font le choix d'être des arnaqueurs? C'est pas forcément fondamentalement parce que c'est des ordures malhonnêtes, c'est peut-être parce qu'ils ont peur et qu'ils pensent qu'il vaut mieux être l'arnaqueur que l'arnaqué, parce que de toute façon, l'homme est un loup pour l'homme. Alors, moi, j'ai pas la preuve que c'est pas vrai. Je vis pas dans le monde des bisounours non plus. Mais je constate que on peut faire des choix différents, en fait. Et que redistribuer, c'est bien. Je pense que c'est... Moi, c'est plutôt ça que j'ai... Mais c'est pas leur mentalité du tout. D'accord. Moi, j'aimais bien le monde pré-Covid où il y avait des inégalités, on savait qu'on se fout un peu de notre gueule, mais le camp en face faisait quand même un petit peu semblant de genre, oui, on vit quand même un petit peu en démocratie, et vous avez le droit des miettes. Là, maintenant, les miettes, c'est même plus le droit. Donc, si vous avez le droit, mais elle coûte 20% de plus à cause de l'inflation. Donc, un instinct de survie, je dirais, aigu. Ok. L'instinct de survie, l'instinct de survie façon positive, c'est de se dire road to Elysium, quoi. Elysium, c'est le endgame, on a ça à l'esprit. Vous vous réveillez le matin, vous pensez à Elysium. Et le ticket pour Elysium, la prévente, elle coûte 10 M, d'accord? Pensez Elysium, voilà, il faut vous mettre bien, il faut atteindre le club des 1%. Les 1% les plus riches, c'est ceux qui vont gagner leur liberté. Quand vous aurez beaucoup d'argent, vous serez totalement libre. Et tant que vous n'avez pas ça, vous n'êtes pas libre, vous vivez dans la peur que ce que vous avez, que le peu que vous avez, on peut vous le sucrer. Alors que les très riches, personne ne peut leur sucrer ce qu'ils ont parce qu'ils ont passé un seuil. Et donc, il y a une théorie d'engagement là. Il faut que vous rentriez là-dedans, que vous investissiez jusqu'à ce que vous ayez atteint ce seuil où vous serez libre, heureux, accompli au bout du chemin. Et ça ressemble à un engagement sectaire. Hein. Le deuxième point, ça va être d'avoir une ambition. Ambition démesurée. Débridée. Et là, c'est pareil. Vous allez voir que l'idée, c'est de vous engager, mais pas qu'un petit peu. Voilà. Lui, il veut pas des gens qui veulent
des gains petits. Il veut des gens qui sont totalement investis dans la mission qu'il se donne de gagner beaucoup, parce que lui, ça l'arrange. Faut arrêter d'avoir le désir de gagner un petit peu d'argent. Moi, ce que je veux, c'est avoir un petit peu de sous pour vivre tranquille. On te laissera pas vivre tranquille. Si t'as pas On te laissera pas vivre tranquille. assez de pouvoir de négociation, donc de sous, on viendra chez toi te prendre tout ce que t'as. On va venir chez toi te prendre tout ce que tu as. Je répète, parce qu'au cas où le son n'est pas terrible. Marketing de la peur à fond, quoi. Si vous n'êtes pas dans une ambition démesurée, débridée, les gens qui sont petits bras, qui font des efforts, qui gagnent 10 000 € par mois, c'est pas assez. Ceux-là, c'est pas des vrais riches, ils n'ont pas de pouvoir. Et donc on peut tout leur prendre. Et vous risquez qu'on vous prenne tout. Est-ce que vous voulez risquer qu'on vous prenne tout? Ou est-ce que vous voulez venir avec moi? Je pense que la question, elle est vite répondue. Salut à toi, jeune entrepreneur. D'accord? Avoir une petite ambition tranquille au bilou, c'est pas possible, c'est pas viable. Il faut se dire, ok, moi je suis là pour faire des millions, des dizaines de millions, etc. On vit dans l'ère exponentielle, dans l'ère de la radicalité, dans l'ère de l'extrême. Ce sont des choses qui se font, ce sont des choses qui sont possibles. Là, c'est creux. Il faut vouloir des millions. Pourquoi? Parce que c'est ce qui se fait. On est dans l'ère de l'exponentiel, c'est possible. Vous vous rendez compte que c'est creux quand même. Il vous vend du rêve. C'est pas un tunnel de vente. Là, on est dans une formation où il résume ce qu'il vend aux gens à qui il apprend à écrire des tunnels de vente comme celui qu'on a vu juste avant. C'est ça la mentalité qui est derrière ceux qui font des tunnels. Ils ont écouté ce mec-là avant et ils le croient. Ça demande d'avoir des compétences, ça demande d'avoir un mindset, d'où le truc dont on parle aujourd'hui. Et il faut bien comprendre que c'est pas en ayant, même si j'aime pas le terme, le mindset de 99% de la population que vous allez avoir les résultats, le lifestyle, les expériences de vie, la qualité de vie, la qualité de confort, les privilèges du 1%. C'est posé comme une vérité que tout le monde doit vouloir ça. Vous devez avoir envie d'être dans le 1% des gens qui possèdent 50% de la richesse mondiale. Les chiffres doivent être à peu près de cet ordre-là. Vous devez avoir envie de ce mode de vie-là, de ce niveau de vie-là, de ce type de dépense-là, de ce type de luxe-là. Voilà. C'est le modèle absolu. Et il n'est pas question que vous en doutiez. Alors moi, je pense qu'on peut en douter. Il y a peut-être des modes de vie plus sobres. Alors, je ne vais pas faire mon Pierre Rabhi, hein, mais la sobriété a des mérites aussi. Et la plupart des gens qui vivent heureux sont des gens qui n'ont pas espéré des résultats démesurés alors que c'était hors de leur portée. Bref, ça prépare des gens qui veulent beaucoup, qui n'auront pas beaucoup, et qui auront besoin de gens à blâmer pour leur échec. Ça prépare des gens qui vont être très malheureux et qui risquent de pas rendre leur entourage très heureux non plus, en fait. Donc c'est très sérieux ce qui se passe. 1% pour simplifier, pour de vrai, c'est 0,001%. C'est bon, 1%. Ah, c'est les 0,01%, le modèle. C'est même pas les 1%. C'est les 0,01%. Ce qui aide à être milliardaire, c'est l'avoir eu des parents millionnaires. Mais si vous voulez rêver, rêvez, super. Mais si le rêve passe par des méthodes où on va exploiter les gens autour de nous, ne vous étonnez pas qu'au final, vous soyez celui qui se fait exploiter par plus malin que soi. L'ambition débridée, c'est aussi de se dire, ok, en fait, l'ambition débridée, c'est plus rapidement et plus gros, on va dire. Donc, avoir d'objectifs plus gros, d'accord? Donc, se dire, ok, est-ce que vous pouvez multiplier la taille de votre réseau professionnel par 20, 30, 40 en un an? Oui. Est-ce que vous pouvez multiplier vos revenus par 20, 30, 40 en un an? Oui. Est-ce que vous pouvez multiplier votre capital par 20, 30, 40 en un an? Oui. Est-ce que c'est facile? Non. Par contre... Je ne serais pas étonné que ce type de personne croit vraiment, vous savez, au secret. Que quand on veut, on peut, pas forcément de manière très forte, mais je pense qu'il y a une porosité à ça, ou en tout cas, le public cible de ce monsieur, c'est les gens qui se disent, si j'ai de la volonté, je vais y arriver. La volonté est un ingrédient important, mais encore une fois, la volonté et un papa millionnaire, ça c'est bon, ça vous allez y arriver. Ça se fait, c'est notamment ce qu'on fait dans les RX, et ce qu'on fait, je dirais, ici. Donc, ambition débridée, voilà, on n'est pas là pour être... je mets un orteil, je dis ouf, c'est qu'il on est vraiment là pour, entre guillemets, mettre le paquet rapidement et d'assumer ça. Ça veut dire, ouais, gagner 10 millions, vous n'avez pas gagné vos premiers 1000 € sur Internet, ça paraît un peu compliqué. Ou vous avez un sentiment, je sais pas, de honte, de ridicule, non, mais attends, c'est disproportionné, etc. D'incohérence, peut-être. Non, enfin, je dirais ce qu'on va voir. Vous êtes sceptique? Moi aussi, je l'étais, mais en fait, non. Hop, on retrouve les mêmes méthodes que dans les tunnels de vente. Faites-moi confiance, vous avez besoin de cet ingrédient-là, il faut que vous y croyiez. Si vous n'y croyez pas, vous n'allez pas y arriver. Si ça vous rappelle les médecines parallèles,
où l'ingrédient principal, c'est que si ça marche pas, c'est la faute du patient, vous avez compris le système. Si vous n'avez pas d'ambition débridée, ça ne marchera pas et ce sera votre faute en fait. C'est pas la faute de ce type-là si vous échouez. Gagner 10 M sur Internet, ça commence par gagner 1000 balles, puis 1000 balles, puis 1000 balles par heure, puis 1000 balles par minute. Enfin, et donc le troisième point, c'est le point le plus important peut-être. Le point le plus important est donc la confrontation réelle. Confrontation au réel, j'aime beaucoup l'idée. Alors là, c'est bien. Mais j'ai un doute sur le fait qu'on va mettre le même sens tous les deux sur ce que c'est que la confrontation au réel. La confrontation au réel, ça veut dire que tous les jours, sans faute, vous vous confrontez au marché, vous vous confrontez au réel. Vous êtes dans l'action, vous n'êtes pas dans le fait de consommer passivement des vidéos, de mindset ou autre, vous êtes là pour faire des choses. Il n'y a pas de souci de consommer des vidéos de mindset et des vidéos de formation, mais vous êtes dans l'action. Heureusement, parce que tu es en train d'en faire une. Donc, je ne suis pas en train de vous promettre des trucs de fou. Moi, c'est réel. C'est exactement, et dans le même ordre, les ingrédients du tunnel de vente tout à l'heure. C'est pas fait pour n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes ici. On donne un petit peu de corps à tout ça et on rend ça crédible en disant ça se mérite. Le monde est pourri, c'est une kleptocratie. Mais dans le monde des escrocs, ils veulent croire à la méritocratie. Ou en tout cas, ils veulent faire croire à la méritocratie parce que les petits nouveaux qui arrivent dans ce monde-là, des fils de pute honnêtes, eux, ils en veulent. Eux, ils veulent s'investir, et eux, ils ont besoin qu'on leur dise, si tu t'investis, tu vas récupérer beaucoup d'argent. Mais d'abord, il faut que tu investisses en temps et peut-être aussi en argent, etc. Être dans l'action, c'est OK, est-ce que je fais une page de vente? Est-ce que je fais des leads? Est-ce que j'ai lancé une publicité? Est-ce que j'ai des gens qui ont visité la page, qui ont acheté, pas acheté? Très bien, s'ils ont acheté, pas acheté. Je pense que le mec pourrait articuler, pensez pas? Je déteste les gens qui font des vidéos et qui ne savent pas articuler et avoir une diction parfaite, c'est très 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 pénible. Que j'ai moyen de les contacter individuellement de manière personnalisée. On n'automatise pas un truc qui rapporte 1000 balles, d'accord? On automatise un truc qui rapporte des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers, voire des millions, d'accord? Donc, OK. Donc à l'écouter, lui, il manipule des choses automatisées qui rapportent des millions. Alors j'ai pas d'informations moi sur Tugan Barra. Il a des prétentions assez grotesques en termes de revenus. J'ai aucun moyen de vérifier, je n'ai pas de pouvoir d'enquête, je ne suis pas journaliste, j'aimerais bien qu'il y ait des enquêtes sur ce type de choses, mais peut-être qu'en fait c'est une petite bulle et que moi, comme je suis rentré là-dedans via les tunnels que j'ai vus passer sur nos pages et que j'ai voulu un peu regarder comment c'était structuré, peut-être que je me fais une idée du truc énorme alors qu'en fait c'est vraiment un microcosme, ils sont 40, et puis lui c'est un gourou localisé. Peut-être, je ne sais pas, il n'a pas beaucoup d'abonnés non plus sur les réseaux. Hein. C'est pas un mec qui a des centaines de milliers d'abonnés. Donc je ne sais pas le volume vraiment qu'il génère, mais il n'hésite pas à parler en millions en tout cas. Et c'est la promesse qu'il fait, c'est que vous, si vous suivez ce qu'il vous dit, vous allez aussi gagner des millions. Et là on pourrait se demander, mais c'est quoi son intérêt à lui? Et l'intérêt à lui, pour ceux qui savent, c'est qu'évidemment, comme il est le premier en place et que c'est pyramidal, bah, il t'aide à gagner, mais tu refiles 20% au patron. Tu ne seras jamais dans les 0,0001% si tu refiles 20% au mec du dessus. Hein. Confrontation réelle. Faire un nouveau texte de vente, confrontation réelle. Aller former des affiliés, aider les affiliés, travailler avec les affiliés. Voilà, c'est ça. C'est pyramidal. C'est évidemment aux portes de la légalité. Quand en plus les produits sont de l'escroquerie, on est totalement hors de la légalité. Mais il a le bon goût, lui, d'éviter de mettre son visage sur des produits qui seraient parfaitement des escroqueries. Je ne sais pas de quoi il vit. Hein. Il vend des choses, de toute évidence. Mais c'est quoi ces trucs qu'il vend et qui rapportent des millions? Je ne sais pas. Putain, mais bordel de merde. Il y a vraiment des gens on se demande s'ils vivent dans le même pays que nous, quoi. Et se confronter au réel, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont des points de souffrance. Et des points d'effort et des points de pénibilité. C'est pas agréable. Ça, c'est le morceau chiant. C'est à chaque fois que vous vous confrontez au réel, le réel, il vous dit va te faire foutre. Donc, c'est de la souffrance. Et c'est fait pour. C'est pas supposé être agréable. Il est marqué nulle part que la vie est supposée être agréable. Il faut que vous souffriez. Ça arrange beaucoup Tugan que vous, qui démarriez, là, les affiliés, vous en bavez. Voilà. Lui, il vit sa meilleure vie, mais vous, il faut que vous en baviez. Ça fait partie c'est la règle. C'est comme ça. Engagement, emprise, vous souffrez, c'est super, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Jusqu'à ce que vous craquiez et que vous partiez, et là, on vous dira, bah, voilà, c'est un lâche, il est parti, c'est un mouton. Il n'avait pas d'ambition, il n'avait pas la force de se confronter au réel. Si vous échouez, ce sera votre faute. C'est pas supposé être agréable, la vie. Donc voilà. C'est pas supposé être agréable, la vie.
C'est ça le mindset du fils de pute honnête. La vie, c'est de la merde. En fait, c'est triste. Hein. C'est vraiment, je pense que c'est des gens qui sont pas très heureux, en fait. Hein. La confrontation au réel, c'est tous les jours, je dirais, on prend sa petite dose de souffrance et d'effort, et finalement, au bout d'un an, vous avez des résultats significatifs, les gens se demandent comment ça se fait. Vous vous rappelez la blague, hein. Si vous êtes, on va dire millionnaire pour simplifier, et que vous êtes blanc, on va dire que vous êtes un fils de papa. Enfin, si vous êtes millionnaire, en gros, dans la trentaine ou moins de la trentaine, et vous êtes blanc, on va dire que vous êtes un fils de papa. Si vous êtes pas blanc, on va dire que vous êtes un dealer. Et si vous êtes une femme, on va dire que vous êtes une pute. D'accord? C'est comme ça que la société vous traite. Parce que la société n'arrive pas à comprendre que vous avez accumulé des points de souffrance pour développer des choses concrètes. Votre souffrance, c'est votre capital. Mais quand on lit entre les lignes, c'est terrible. Là, il est en train de parler à des gens, à des affiliés. Et il leur dit, ils ne sont pas millionnaires eux encore. Hein. S'ils étaient millionnaires, peut-être qu'ils arrêteraient d'écouter. Il leur dit qu'il faut souffrir, que c'est la souffrance qui est le chemin. Et le bénéficiaire de cette souffrance, il bosse pour lui en fait. Donc quand on comprend la mécanique qui est derrière, il n'est pas juste en train de dire que la vie est dure, il est en train de dire aux gens qui sont affiliés à sa méthode qu'il faut que leur vie à eux soit dure. Et en fait, ça les maintient en place. C'est-à-dire que ces gens qui en bavent et qui investissent certainement de l'argent et qui n'ont pas de résultat et qui stressent et qui angoissent et qui se mince, qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être que j'ai fait une erreur. Cette angoisse-là, cette souffrance-là, on leur explique que non, c'est un bon signal. Ça veut dire que c'est bien, continue. Voilà. Tu as mal, voici ton médicament. Si tu as encore plus mal après pendant des mois, c'est bien, ça veut dire que ça marche, continue. Je vais me répéter, ça ressemble beaucoup à de l'emprise mentale et à une mécanique d'embrigadement. C'est un piège. Oui, le monde est une putain de blague et un scandale ininterrompu de trucs qui ne font aucun putain de sens. D'accord? C'est comme ça. Moi aussi, ça me casse les couilles. Vous n'êtes pas là pour le changer, vous n'êtes pas là pour être en colère comme ça. Vous n'êtes pas là pour changer le monde, pour être en colère. Il faut pas. Ne vous indignez pas, ne vous rebellez pas. Le monde, il est pourri, mais vous pouvez en profiter. Vous avez face à ça une ambition de débrider, et c'est ok, je dirais, d'aspirer à ce qui se fait de mieux sur Terre, et de vouloir juste tout, quoi, le beurre, l'argent du beurre, le lait crémière et tout le reste, et racheter la crèmerie et l'hypothéquer, et avec l'hypothèque, je dirais, acheter des immeubles à côté pour loger la crémière dedans et lui faire payer un loyer, bien sûr, c'est tout à fait ok d'avoir ça comme ambition. Et enfin, Ah putain, si votre but dans la vie c'est ça, c'est le beurre, la crémière, son cul, la crèmerie, l'immeuble et le loyer, vous n'êtes pas des gens normaux. La plupart des gens se contenteraient du beurre et du sourire de la crémière, et du soleil dehors, et de profiter, etc. Et la crémière, si elle est sympa, on l'invite, et puis on passe une journée avec elle, et peut-être qu'on l'épouse, la crémière. Hein, et on fait des beaux enfants, et puis on va en Normandie voir les vaches, et c'est beau. Et la vie peut être belle comme ça. Il y a un côté absolument sinistre dans la manière de voir le monde. Et je crois que ces gens sont malheureux. Mon but ici, c'est pas de parler de ce monsieur, de son parcours, de sa vie, de ce qui lui arrive, de ce qu'il est malheureux, pas malheureux. Si des gens ont des informations et que ça peut sortir et que ça aide à comprendre la mécanique, tant mieux. Mais c'est le discours et les images, les idées, tout ce qui est convoyé par son discours, qui a pour but de façonner la mentalité des gens qui l'écoutent et qui le prennent pour quelqu'un qui s'y connaît, dont il faut écouter les conseils, etc. Et on a en face des gens qui sont quand même plutôt jeunes et influençables. Et moi, je trouve que c'est extrêmement sinistre, la vision du monde qu'il propose, et que quand c'est sinistre et qu'on a peur, alors on se réfugie davantage dans ces idéologies. Et quand votre idéologie, c'est déjà celle du capitalisme outrancier, de la compétition, alors on se renferme davantage dedans et on finit par croire à tout ça et par devenir une cheville ouvrière d'une manière d'exploiter encore plus les gens autour de soi et de rendre le monde encore plus dégueulasse. Putain, mais quelle tristesse. Le type, il a un problème. Bref. C'est bourré de contradictions. Vous prenez l'instinct de survie, l'ambition débridée, il y a ce côté un peu compliqué, c'est ouais, mais attends, le monde est une pourriture et tu veux que je sois motivé. Bah ouais. Et après, l'ambition de débrider, c'est ok, il faut que tu rêves, il faut que tu aies envie de faire des grandes choses, des choses stimulantes et importantes. Mais grosso modo, là, je vais juste parler à des clients en one-one. Je dis, mais attends, mais
si je fais des grandes choses, qui scale, je vais pas parler des clients one-one, donc il y a une apparence contradiction là également. Cette contradiction n'est qu'apparente. Ça n'est qu'apparent. Pourquoi ça n'est qu'apparent? Parce que. Parce que dans les faits, en fait, ça va ensemble. D'accord? Voilà, aucune indication, bien sûr. Et ça vous rappelle les tunnels de vente où on vous montre. Regardez, on pourrait croire ça, on pourrait penser que c'est de l'escroquerie, machin, mais en fait, non. Point. Et le simple fait de dire que non, ce n'est pas une escroquerie est censé convaincre. Si des gens sont capables d'écrire un tunnel de vente dans lequel on vous dit vous pensez que c'est de l'escroquerie, mais en fait non, et de penser que c'est convaincant, c'est peut-être parce qu'eux-mêmes seraient convaincus par le même type de discours. Il est bien possible que la mentalité qui est à l'œuvre ici, et c'est là toute l'ironie de la chose, et c'est là le cœur du message, les gens qui racontent des bêtises, du bullshit, voilà, et qui baratinent, sont pas plus armés que les autres pour détecter du bullshit et pour s'en défendre. Au contraire, ils sont clients eux-mêmes, en fait. Et donc, les gens qui font des tunnels de vente et qui pensent qu'une telle rhétorique peut fonctionner sont probablement des gens sur lesquels ce type de rhétorique peut fonctionner un peu plus que sur la moyenne. Et on a la preuve, puisque la méthode, c'est la même qui est utilisée là, dans un format différent. Là, on a un format conférence, cours, visioconférence. Mais on a les mêmes ingrédients que dans un tunnel classique. Et on vous dit, vous êtes un peu sceptique, vous pensez que ce que je vous dis, c'est pas cohérent? Eh ben en fait, si. Mais on n'explique pas pourquoi, et c'est censé suffire. Voilà, c'est illocutoire, c'est performatif, c'est super. Et si on part du principe que le mec en face de nous, il s'y connaît, qu'il a vraiment de l'argent, alors on a cet effet gourou de ce qu'il me dit a forcément un sens profond, puisque lui, il est riche et qu'il utilise cette méthode. Ça, c'est le mindset des fils de pute honnêtes. Des fils de pute honnêtes. Je pense que j'irai découper cette vidéo et la mettre en introduction ou dans les modules introductifs des RX. Je pense que ça permet de... Les RX, c'est les revenus exponentiels, je crois. C'est son produit à lui. Je ne vais pas développer plus que ça, mais vous avez en substance ce qui se passe avec ce microcosme, cette sous-culture des gens qui utilisent Internet et ce type de tunnel de vente pour escroquer les autres. Et moi, j'aimerais leur parler à eux. Il est bien possible qu'ils le regrettent dans quelque temps, qu'ils se soient en fait fait embrigader dans une manière de voir le monde tellement sinistre, tellement angoissante, tellement effrayante. Et puis après, on leur propose comme solution d'en profiter, d'être du côté de ceux qui profitent plutôt que de ceux qui se font tondre toute la journée. Ils se sont fait avoir, et c'est très dur de revenir en arrière lorsqu'on commence à y croire. Donc ne commencez pas par y croire, commencez par en douter un peu. Demandez les sources, demandez les preuves, vérifiez, allez voir ailleurs, comparez les choses. Avant de plonger et de vous rendre coupable vous-même, d'être complice de méthodes où on va exploiter la crédulité des gens autour de nous. Parce que quand vous aurez commencé à exploiter la crédulité, il faudra que vous acceptiez que c'était la chose à faire. Il faudra donc que vous soyez un fils de pute honnête et que votre mindset se modifie pour rendre acceptable ce que vous avez fait, pour que votre image de vous-même reste positive. Et donc vous allez justifier ce que vous faites, et en faisant ça, vous allez continuer. Parce que si vous vous arrêtez, ça veut dire qu'en fait, il ne fallait pas le faire, il fallait s'arrêter avant, et ça apporte un coup sur l'image de soi. Si votre image de vous-même, elle est un peu dégradée dès le départ parce que vous êtes en échec et que vous cherchez des solutions, vous êtes le client parfait pour une emprise mentale, pour une escalade d'engagement et pour un parcours du combattant terrible. Vous allez souffrir, vous allez croire que la souffrance est le chemin, que c'est ça qu'il faut faire et que c'est le bon signe. Et puis vous allez finir, ça va mal finir parce que vous n'allez pas être parmi les 0,001%. Et donc vous allez souffrir en ayant fait souffrir d'autres personnes, donc en ayant été coupable et complice, ce qui rend difficile de dénoncer les autres puisque vous avez été coupable vous-même. Donc c'est vraiment un système de merde, ce petit monde des fils de pute honnêtes, et je vous encourage à en sortir et à témoigner de ce qui s'y passe. Voilà, c'est même tendu parce qu'il ne faut pas blâmer les victimes, et il ne faut pas non plus blâmer complètement, entièrement les gens qui prêtent leurs mains à ça, parce qu'ils ne sont pas forcément entièrement libres de leur choix. Voilà. Il y a des escrocs qui deviennent escrocs malgré eux. Hein, alors ça ne les exonère pas, hein. Ils sont responsables de ce qu'ils font, et je pense d'ailleurs que certains d'entre eux
en partie, ont envie de payer. Ils ont envie qu'on les punisse pour ce qu'ils ont fait pour passer à autre chose. C'est la vertu des punitions. Si c'est là une vertu, c'est peut-être ça. Bon, voilà quoi. Les arnaqueurs, mesdames et messieurs, sont des humains comme les autres, et je pense qu'ils sont motivés, pour ceux qui sont en bas de l'échelle, hein, pas les escrocs d'escrocs, par la peur. Et bien donc, n'ayez pas peur, changez d'avis, changez de vie, et rejoignez le côté clair de la connaissance des biais et de comment marche le cerveau, en revenant la zététique et en étant peut-être vous-même des gens qui pouvaient après aller détecter les escrocs et les exposer. Là, vous feriez œuvre utile et vous pourriez être dans une forme de rédemption que je vous souhaite. Voilà, si la vidéo vous paraît utile, partagez-la, pensez à regarder la playlist qui s'intéresse aux arnaques et aux arnaqueurs. Ici, il n'y a aucun produit à vendre. Vous pouvez acheter mes livres si ça vous intéresse. Mais le travail qui est fait ici, il est financé essentiellement par vos dons, via Tipeee, via Patreon, via le Helloasso, via l'Astec. Donc c'est transparent. Vous n'allez pas devenir riche en donnant 5 € à la tronche en biais. Non. En revanche, vous allez certainement favoriser le fait qu'il y aura d'autres vidéos et que le travail puisse continuer encore des années. Alors que si ces vidéos sont produites à perte, à terme, elles ne pourront plus exister. Donc voilà, il y a aussi une sorte d'échange, de transaction entre nous. Il faut en être conscient, ne soyons pas dupes non plus. Mais en tout cas, merci beaucoup à ceux et à celles qui déjà nous aident beaucoup à avoir de l'argent pour avoir du temps et du matériel pour faire ce travail. Ça fait chaud au cœur de savoir que vous êtes là et que vous nous soutenez. Merci beaucoup. Prenez soin des idées que vous mettez dans votre tête, s'il vous plaît. Attention aux promesses démesurées. Et puis, si vous en avez envie, que vous êtes consentant, des bisous. À bientôt. On nous arnaque sur Internet, tout le monde ment, mon ami, qui cherche encore un homme honnête aujourd'hui. Il n'y a plus que moi sur la planète pour solutionner tes soucis. Si tu as soupé des sornettes, toi aussi, c'est fini. Clique vite, c'est parti. On profite dans les limites d'un stock très limité. Seuls les plus motivés y auront accès.